avoir jamais possédé un droïde. Sens, c'est vrai. A l'inverse d'Anakin, Obi-Wan Kenobi ne s'est jamais attaché à l'un de ses droïdes. Qui plus est, R2-D2 ne lui appartient pas, puisqu'il appartenait plutôt à son padawan. Est-ce que les nombreuses années passées en exil sur le désert de Tatooine ont-ils joué des tours à la mémoire de notre vieux Jedi? En réalité, pas vraiment. Quand Luke est inconscient, Obi-Wan Kenobi va appeler R2-D2 mon petit ami. En plus de ça, comme on l'a vu précédemment, Obi-Wan n'est pas du genre à s'attacher à des droïdes. Cela montre bien qu'il se souvient de R2-D2. Mais pourquoi faire croire à Luke qu'il ne connaît pas R2? L'objectif réel d'Obi-Wan était de protéger cet enfant, puis d'initier Luke à la voie des Jedi, pour que celui-ci puisse ramener la paix dans la galaxie. Si Obi-Wan avait révélé à Luke que R2-D2 était le droïde de son père, alors Luke aurait certainement posé 1 milliard de questions à Obi-Wan. Et Obi-Wan ne voulait pas que Luke connaisse tout de suite la véritable identité de Dark Vador. Obi-Wan ne voulait pas l'inonder d'informations, pour pas qu'il puisse avoir peur et qu'il s'éloigne finalement de la voie des Jedi.